Bonjour, c'est Lisa et Madeline. On vous retrouve aujourd'hui pour D1 Arkema le Mag, saison 5, épisode 16. C'est parti! Je suis arrivée l'été dernier, donc ça fait 1 an et demi maintenant que je suis ici à Dijon. J'arrive du Standard de Liège en Belgique, où j'ai passé 10 ans là-bas. Je suis Lisa Lifus, j'ai 23 ans et je suis gardienne pour Dijon FCO. Je connais pas moi. Ah, il y en a comme moi! Je suis désolée, moi je suis bloquée là. Je connais pas vos chansons. Je suis restée calée aux années 2010 moi. Je suis une vieille dans la vieille génération. Tout ce qui est de cette époque, je n'écoute pas du tout. Ce qui pose parfois souci dans le vestiaire parce que c'est moi qui mets la musique. Je trouve que c'est une ambiance super familiale ici, donc c'est ce que je recherchais en partant. C'est ce que j'ai retrouvé, donc je trouve ça super chouette. Tu peux me dire sur Lisa en tant que joueuse? Elle est drôle. En tant que joueuse, elle est drôle. Elle est belge donc. Non, elle a du caractère sur le terrain. Et elle aime bien faire les choses bien. Elle est décisive au bon moment. T'es parfaite? Bah non, je dirais pas ça du tout, parce que moi je suis une insatisfaite, donc je me trouverai jamais parfaite, mais... Si ça satisfait mes coéquipières, tant mieux, mais il faut faire plus. Hein. À Dijon, c'est professionnel. On s'entraîne la journée, en Belgique, on s'entraîne le soir, donc ça veut dire qu'on enchaîne des journées d'études ou de travail pour certaines, et puis après on s'entraîne, donc c'est vrai qu'on se consacre pas à 100% dans le foot, alors qu'ici, bah, c'est notre cas. Collection de petits Marseillais, à l'huile d'olive, le préféré de Madeline. Vanille, celui d'Hélène. Parce qu'ici, on partage tout, on est obligé. On est une famille. Hein. C'est un peu trop, ça me fait. C'est vrai qu'on passe tout notre temps ensemble. Hein. Là, on va direction le terrain. Les joueuses vont sur herbe et nous, on fait échauffement garden sur synthétique. On commence l'échauffement toujours avec les gardiens. Bien stabilisé au moment de la prise de balle. On fait un peu échauffement basique des prises de balles, ouais, jeux comme ça. Et là, je te la mets avec un rebond. Et tu avances bien dessus. Et tu me la renvoies à chaque fois. Allez, go. Voilà, en avançant. Des petits pas et en avançant. Ouais. Et la dernière au sol. Accompagne. Voilà, tranquillement. Après, on se met au sol pour toucher le terrain, pour toucher le sol. Allez, 10. 1, 2, 3, 4. En ce moment, on est sur un travail de vivacité avec des ballons près des pieds. Donc, c'est des ballons forts près de la gardienne pour apprendre à aller vite au sol. Voilà un petit peu le thème de la matinée. Oui, bien joué. Ouais, t'es chaud là. Allez. C'est la première année qu'elle joue en D1 et elle fait des matchs presque parfaits à chaque fois. On est vraiment sur la correction sur des détails. C'est quand même chouette, elle a que 22 ans. T'es prête? Allez. Encore, dur la main. Pour moi, c'est la révélation de l'année au niveau des gardiennes de la D1 Arkema. Déviation sur le côté. Ouais, ça me plaît. Elle a été déterminante sur plein de matchs et si elle n'avait pas été là, on aurait pris des scores encore plus larges. C'est des arrêts, des super arrêts tous les week-ends. Ça, c'est pas toutes les gardiennes qui sont capables de faire ça. Ça travaille quoi là? Bah déjà de ne pas anticiper, parce qu'en tant que gardien, on ne peut pas se permettre d'anticiper un ballon. Donc c'est important pour nous de travailler ça. On a tendance à vouloir regarder un peu ce que le joueur fait, mais actuellement, les joueuses elles sont capables d'ouvrir leurs pieds, de le fermer à tout moment, donc on ne peut pas se permettre d'anticiper. C'est là que les choses sérieuses commencent, le jeu. Le poste de gardien, c'est un poste très complexe. Je trouve que c'est lui qui a le plus progressé dans les 10 dernières années et c'est ce que j'apprécie dans ce poste. Hey, dans le dos! Madeleine, allez. Ça ne se résume pas à faire un arrêt, à faire une balle aérienne. On est des joueurs à part entière sur le terrain. Maintenant, il y a le jeu au pied qui intervient beaucoup. Il y a la lecture de jeu et c'est des choses qu'avant, on ne se souciait pas trop et que maintenant, un gardien, il doit être capable de faire. En tant que gardienne, heureusement qu'elle est là. C'est vraiment une forteresse. C'est la muraille de Dijon, on va dire. Mon objectif à Dijon cette année, ça va être de continuer à prendre du temps de jeu, à faire des prestations, à aider mon équipe le plus possible pour apporter des points. Et c'est vrai que dans un coin de ma tête, j'ai la sélection belge qui est là quand même. Je suis en train de jongler entre les U23 et les A, donc là j'aimerais bien monter dans la hiérarchie et pourquoi pas bientôt jouer un match, quoi.
on vient de finir la séance. Je vais aller voir les copines comment ça s'est passé. Ma Golden Head, qu'est-ce que t'en penses? Super. Terrain super. Qualité au top. Oh, bonjour. Que pensez-vous de ce petit groupe de cette équipe? Comment te sens-tu? Très bien, très bien, très bien. Non, très bonne ambiance, surtout Lisa. Hein. On va pas dévoiler tes talents maintenant. Hein. C'est pas le moment. Eh ben, moi je prends du plaisir, franchement je trouve ça assez cool. Et j'ai mes copines, j'ai ma bande, Heureusement qu'on a on s'entend bien. Je trouve que sur le terrain ça va de mieux en mieux, ça se ressent je trouve. T'en penses quoi? Je pense aussi, mais on vous laissera voir sur les prochains matchs de championnat. Mois décisif qui arrive, donc mois de mars, on va jouer Soyo et Rodez. Il va falloir être en forme. On est prête. Ouais, je pense qu'on va bien préparer ça et on va être prête. On vous attend. Action. Qu'est-ce que t'en penses de ce début de saison? Par rapport aux objectifs que le club nous a imposés, on n'est pas trop dans les cases, ouais. Et du coup, on a dû voir nos exigences à la baisse. Après, là, on a un nouveau coach, donc ça nous donne un nouvel élan et on sait que là, notre mois de mars est super important. Et va falloir prendre les points où il faut pour justement assurer le maintien le plus rapidement possible et rentrer dans la case de la 8e place qui est du coup notre objectif sur la fin de saison. Tu trouves que c'est quoi nos axes d'amélioration? Je pense qu'on peut partir un peu sur déjà le bloc défensif. Je pense qu'on voit chaque semaine on prend quand même pas mal de buts. Donc c'est quelque chose qu'on doit travailler, on doit mieux faire. Je pense qu'on offre aussi beaucoup de cadeaux. On l'a encore vu ce week-end où c'était pas encore brillant de notre part dans la défense. Enfin dans le secteur défensif, je veux dire, je vise personne, mais là c'est clair que prendre des buts comme ça, c'est pas chouette et pour l'équipe ça nous met pas du tout en confiance. Donc avoir des matchs où on fait des clean sheets, où on prend pas de but et où on en marque aussi, ça ferait du bien. Ça nous donnerait de la confiance, je trouve. Ouais, à tous les postes, je pense qu'on a besoin de confiance et ça passe par là. Et dans notre équipe du DFCO, tu trouves que c'est quoi notre force? Sur la deuxième partie de saison, je pense qu'on a retrouvé un peu de la solidarité, ce qu'on avait perdu vers la fin de la première partie de saison, où on enchaînait un peu les scores lourds. On est devenu plus solidaire, on a plus l'envie déjà de rentrer sur le terrain et de jouer parce qu'on l'avait aussi perdu. On a les qualités, c'est juste qu'il faut vraiment qu'on arrive rapidement à trouver des solutions pour que sur le terrain ça se sente. Ouais. Et toi, si tu devais me décrire en 3 mots, ce serait quoi? Déjà insatisfaite. Après, elle est très drôle, c'est un petit clown dans l'équipe. Et ensuite, c'est une fille très intelligente. Franchement. Oh, wow. Non, elle est intelligente. Et toi, du coup, tu me dois me décrire? Moi, je trouve que t'es perfectionniste aussi. Ouais, ça c'est vrai. T'es demandeuse sur le terrain, t'es quelqu'un qui a tout le temps envie. Donc ça, je trouve ça bien. Susceptible, mais c'est ce qui me fait rire avec toi. J'en joue maintenant parce que je te connais, donc je trouve ça marrant. Bonne définition. Et t'es toujours de bonne humeur. Ah, ça c'est gentil. Voilà. Avant les matchs, t'as un petit rituel, toi? Déjà, c'est moi qui mets la musique, donc c'est mon petit rituel. J'aime bien vous préparer une petite pas le même playlist. style musical. Hein. Mais il convient à tout le monde, donc elle râle un petit peu, mais il convient. Elle met un peu de tout. C'est du commercial des années passées, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est chouette, tout le monde aime bien. Et toi? Je pense que moi, il me faut justement que je me détende avant un match et du coup, je mets des fois de la musique, des fois pas, ça dépend un peu dans le mood que je suis avant le match. Après l'échauffement, où j'aime bien un peu me... Respirer. Parce qu'elle le dit pas, mais elle a un rituel, hein. Non, c'est pas vrai. Elle se met sur son tapis, elle dort et elle respire. Non, ça dépend des matchs. Si je suis stressée, je le fais. Si je suis pas stressée, je le fais pas. Si tu étais dans un restaurant et que tu pouvais inviter une personnalité, t'inviterais qui? Le meilleur joueur du monde, Lionel Messi. Ou Lewis Hamilton. Ouais, j'étais sûre que t'allais dire Lewis Hamilton. Ah ouais, non. C'est les deux personnes qui... Enfin, j'admire, quoi. Et toi, du coup? Moi, j'aurais pas pris un sportif, j'aurais pris un bon humoriste. Ah ouais? Un bon belge. Oh non! On s'en a bien. Ah, il me régale, Je suis toujours la Belgique. Fan, ouais, c'est... Ouais, elle est fan. Oh bah Madeleine, alors là, moi, Oui, je cherche encore ma technique. Hein. c'est une gardienne en même temps. Ouais. Lisa. Ah bah c'est vrai, j'avoue que je fais des monologues, moi. Ah, c'est bon. J'aime bien, mais... Question piège. Non, j'adore chanter, mais je ne chante pas bien. Mais je chante tout le temps. Mais pas très bien. France. En 2018, la Belgique. Non, France. Ah non, c'est vraiment la France. Juste regarde les étoiles, et voilà. C'est tout. Ouais, mais... Non,
Moi, je suis fière de mon pays. On a un petit pays et Ok, ouais. on représente bien. Mais nous, on a les étoiles. Ouais, c'est bien. Nous, on a le sens de l'humour. Elle est pas mal, Lisa, franchement. Je lui donne. Je peux pas faire une blague sur les Français? Ok. Pourquoi vos autoroutes sont pas éclairées? Parce que vous prenez déjà pour des lumières. C'est nul. Il y a quelqu'un qui rigole. Bon bah l'interview est terminée. On va passer un petit Shifumi. T'es prête? Shifumi. Allez. Tu sais que je fais toujours la pierre en plus, c'est chier. Ah, je suis trop contente que ce soit pas moi. Tu sais que je fais toujours la pierre en plus, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Allez, colonel Riel. C'est lui? C'est lui. C'est parti. Aussitôt que le jour se lève, tu es dans ma tête. Tu hantes mes pensées, je n'en sortirai pas inerte. Car tu as ton copain et tu tiens à lui, c'est net. Miguel, écoute ça. Te dire que je ne veux pas te détourner serait malhonnête. Tellement tu contrôles mes réactions, t'es une marionnette. Pourquoi cela continue ainsi? Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Lui ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance,